Qui le lui avait dit? Je suis sûr que dans l'au-delà, quand Dieu t'envoyait, il t'indiquait même qui allait être ta femme et ton mari. Il t'indiquait les gens avec qui tu allais être lié, la vie dans laquelle tu allais t'installer, tout ce que tu allais traverser, tous les films, c'est dans ton esprit. C'est un secret. Voilà pourquoi nous les prophètes, quand on prophétise, des fois on dit, mais dans mon esprit je vois. Parce qu'à vrai dire, j'avais déjà prophétisé pour toi avant de prophétiser sur toi. Et quand je suis entré, j'ai vu que c'est ce pasteur-là qui voulait entrer dans mon esprit. En fait, qu'est-ce qu'il voulait savoir ce pasteur-là? Je n'ai pas vu la famille, à vrai dire, mais j'ai vu que ce pasteur-là voulait entrer dans mon esprit pour avoir des informations sur une... Lorsque je me retrouve à une situation ou à un événement, Pierre Mandala, ça me paraît comme si je l'avais déjà vécu une fois. Alors c'est ce que je veux savoir, ces événements, c'est dû à quoi? J'ai répondu à cette question à l'école des esprits qui était là. J'ai dit, ce n'est pas biblique, mais je suis convaincu que c'est une révélation. Je suis convaincu. Je crois que quand Dieu vous a envoyé sur la terre, il a dit tout ce qui vous concerne à votre esprit. 1 Corinthiens 2 dit, qui connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est dans l'homme? De la même manière, qui connaît l'esprit de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu qui est en lui? Mais nous n'avons pas reçu l'esprit du monde pour être dans l'ignorance, mais l'esprit de Dieu pour connaître les choses que Dieu nous a gardées dans sa grâce. Donc, qui connaît les choses qui me concernent, si ce n'est mon esprit? Donc, mon esprit connaît tout de moi. Et où a-t-il reçu ces informations? Je crois qu'avant que Dieu ne t'envoie sur la terre, il avait parlé à ton esprit. Il avait fait passer dans ton esprit tous les éléments que tu allais connaître sur la terre. Je suis convaincu de ça. En tout cas, c'est une lumière que j'ai eue. Est-ce que je dis que c'est un verset? J'ai dit, c'est mon avis personnel. Je crois qu'avant que vous ne veniez sur la terre là, l'esprit avait la conscience de tout ce qu'il allait connaître. Quand Adam s'est réveillé, il a vu Ève. Il a dit, voici cette fois-ci. Qui le lui avait dit? Je suis sûr que dans l'au-delà, quand Dieu t'envoyait, il t'indiquait même qui allait être ta femme et ton mari. Il t'indiquait les gens avec qui tu allais être lié, la vie dans laquelle tu allais t'installer, tout ce que tu allais traverser, tous les films, c'est dans ton esprit. C'est un secret. Voilà pourquoi nous les prophètes, quand on prophétise, des fois on dit, mais dans mon esprit je vois. Parce qu'à vrai dire, j'avais déjà prophétisé pour toi avant de prophétiser sur toi. Levez-vous s'il vous plaît. Voilà pourquoi je ne prophétise pas. Voilà pourquoi, quand un prophète prophétise sur toi quelque chose que tu ne connais pas, on ne t'a jamais dit ça, tu n'es jamais au courant de ça. Quand on te le dit, si tu as le même esprit que le prophète, en toi, ton esprit te dira que ce qu'il a dit c'est vrai. Et pourtant ta mémoire ne le sait pas. On ne t'a jamais dit, tu n'as jamais été informé. Mais en toi tu le sais. Parce qu'à vrai dire, une prophétie n'est pas toujours une information. Une prophétie est aussi un rappel à ton esprit de ce qu'il avait entendu avant de venir sur la chair. Voilà pourquoi en toi tu as le témoignage. Tu ne sais pas, tu n'as pas fait les affaires, tu n'es pas intéressé par les affaires. Mais on te dit, tu serais une grande femme d'affaires. Tu n'aimes pas les affaires, mais en toi, tu as le témoignage dans ton esprit que ce qu'on te dit, c'est ça. Je peux donner le témoignage que j'ai donné là? Bon, ok. Je donne un témoignage qui est un peu avancé, mais il faut être un peu... Voilà. Je peux aller? Je peux aller? Voilà. On a été une année de mariage. On était à l'hôtel du Fleuve, je crois. Et on était dans le restaurant. On était avec un ami, Teddy d'ailleurs, qui est conseiller d'un ministre. On était, on mangeait, on parlait. Bon. Moi, j'aime bien la compagnie. À un certain moment après, là, on dit, je n'aime pas trop rester avec les gens. Et puis à un moment, j'ai seulement senti, il y avait quelque chose de bizarre dans mon esprit. J'ai dit, c'est quoi? J'ai senti un mouvement bizarre dans mon esprit. J'ai dit, il y a quelque chose de bizarre qui se passe ici. Et quand je suis entré en moi, j'ai médité. Quand je suis entré en moi, j'ai vu au fait, tu sais quand il y a des alarmes. Quand quelqu'un veut entrer dans un bâtiment et que les alarmes commencent à... Voilà. J'ai senti comme si quelqu'un voulait entrer dans mon esprit. Et quand je me suis concentré, j'ai vu à l'extérieur que c'était un pasteur de Lubumbashi que je connais.
Il m'appelle toujours bien Mutumu Shamungu, homme de Dieu. J'ai senti qu'il voulait entrer dans mon esprit. J'ai dit, j'ai demandé de me déplacer, je me suis déplacé. Et j'étais déjà en moi. Vous savez? Ça c'est au moins une chose que j'ai eu à apprendre, c'est l'art de la méditation. La capacité d'entrer en soi et d'oublier tout ce qu'il y a autour. C'est un des secrets de mon ministère prophétique. Amen. Maman est là, elle vous dira jamais, elle m'a entendu beaucoup crier là-bas. Moi, je peux être là comme ça, j'entre en moi et je vois tout. Mais c'est à l'intérieur. Dis à ton voisin, la semaine prochaine, on apprendra la méditation. Et quand je suis entré, j'ai vu que c'est ce pasteur-là qui voulait entrer dans mon esprit. En fait, qu'est-ce qu'il voulait savoir, ce pasteur-là? Je n'ai pas vu la famille, à vrai dire, mais j'ai vu que ce pasteur-là voulait entrer dans mon esprit pour avoir des informations sur une famille que je connais. Parce qu'il voulait prophétiser pour eux. Comme moi, je connais la famille, je connais bien la famille, la maman en particulier, c'est un peu des gens qui ont un lien avec la politique. J'ai senti que ce pasteur-là, au fait, qui a compris? Donc, moi, je sais des choses sur la famille. Lui, comme il ne sait pas avoir ça ni de Dieu ni d'où, il veut passer par l'antenne principale. Il veut entrer en moi, voir dans mes pensées, n'est-ce pas? Et prendre les informations et aller dire à la femme-là des choses de la part de Dieu. Ça, par exemple, on ne connaît pas ça dans les écoles des prophètes. Hein? Voilà pourquoi je peux être ici. Prophète Kainos vient de la maison avec une prophétie. Dieu l'a dit, quelqu'un sera à l'église. S'il vient ici, je peux prendre sa prophétie et je prophétise avant qu'il prophétise, il n'aura plus rien à dire. Quand mes fils prophétisent, je n'aime pas trop prophétiser parce que je n'aime pas trop faire des interférences. Quelqu'un me comprend? Ça, par exemple, on ne vous dira pas. Nous, ça, un prophète, il entend Dieu, il parle. Nous sommes dans la décennie de la haute spiritualité. Les hommes vont découvrir les capacités de l'esprit comme jamais ils n'ont découvert. Ton esprit là, donc j'ai appelé le pasteur directement. J'ai dit, oh Mutumishi, comment ça va? Il dit, j'ai appelé une fois, deux fois, trois fois, après il a décroché. Après j'ai dit, homme de Dieu, ça va? Oui, prophète. Aux Amalamou. J'ai dit, je sais ce que tu veux faire. J'ai dit, ne fais pas ce que tu vas faire. Parce que là où il est entré, je peux le bloquer. Dis à ton voisin, grand esprit. Dis encore grand esprit. Ton esprit connaît tout de toi. C'est ainsi que tu peux arriver quelque part. Tu arrives au Bénin par exemple, là on te reçoit. Et puis tu as l'impression que tu as été ici. Tu étais dans ce restaurant. Tu étais dans ce bureau. En fait, l'événement qu'on appelle le déjà vu, c'est déjà vu. Dieu t'a déjà fait voir ça dans le passé, mais ça a été transféré en un instant, téléchargé de ton esprit à ta mémoire. Et tu as compris que tu as déjà vu l'événement là. Ma prière durant Hanouka, que Dieu télécharge des choses que tu sais déjà. Hein? Que Dieu télécharge des choses que tu sais déjà. La vie n'a pas commencé ici. Il dit, je t'avais déjà connu. Je t'avais déjà ordonné, établi, prophète des nations. Avant que papa et maman, excusez-moi, ne fassent l'amour. Avant qu'ils ne se rencontrent même. Moi, j'avais déjà fait. Papa, le ministère ne commence pas sur la terre. Le ministère commence là-bas. Voilà pourquoi dans Romains 1, Paul dit, le Dieu que je sers dans mon esprit. On ne sert pas Dieu dans le corps. Le ministère, c'est à l'intérieur là-bas. Dis à ton voisin, cette Hanouka, je deviens un grand esprit.